Chunk 1. Victoria Beckham vient de livrer l'humiliation publique ultime à Meghan Markle, et honnêtement, le timing ne pourrait pas être plus dévastateur. Alors que le désastre Netflix de Meghan continue de prendre la poussière dans le cimetière du streaming, le documentaire de Victoria domine absolument tous les titres, récoltant des critiques élogieuses et prouvant exactement à quoi ressemble une narration authentique. Et voici la chose qui doit piquer le plus. Des initiés affirment que Meghan est absolument furieuse en coulisses alors qu'elle regarde son ancienne amie grimper à des sommets stratosphériques qu'elle ne pouvait que rêver d'atteindre. Il ne s'agit pas seulement de deux documentaires en compétition pour attirer l'attention. Il s'agit de la destruction complète et totale du récit soigneusement construit par Meghan. Elle s'est positionnée comme l'humanitaire incomprise, la voix des sans-voix, la femme assez courageuse pour quitter la vie royale et construire quelque chose de significatif. Victoria Beckham vient d'exposer toute cette image comme un art de la performance creux. Pensez à ce que Victoria a accompli ici. Elle n'a pas prêché depuis un piédestal. Elle n'a pas fait la leçon au public sur des luttes qu'il ne pouvait pas comprendre. Elle a enlevé chaque couche de glamour et a montré au monde ses moments les plus vulnérables. Le trouble de l'alimentation qu'elle a caché pendant des années. La perte brutale d'identité lorsque la carrière de David a éclipsé tout ce qu'elle avait construit. Les mensonges qu'elle s'est dit et à tous ceux qui l'entouraient. Ce genre d'honnêteté brute crée une véritable connexion. Et Netflix savait exactement ce qu'il avait. Pendant ce temps, l'émission de Meghan la mettait en scène errant dans un jardin loué, faisant semblant de cueillir des légumes manifestement mis en scène, entourée de célébrités qui semblaient mal à l'aise de jouer le jeu de la mascarade. Chrissy Teigen s'est pointée, ce qui en dit long sur le jugement de Meghan, compte tenu des antécédents documentés de cette femme en matière de harcèlement en ligne. Toute la production criait à l'authenticité fabriquée, et le public a vu clair. Mais voici où ça devient vraiment brutal. Des sources proches de la situation ont révélé que Meghan croyait sincèrement que son projet Netflix cimenterait son statut de gourou du style de vie et d'icône culturelle. Elle pensait que les gens embrasseraient sa vision d'une vie ambitieuse mêlée de conscience sociale. Au lieu de cela seul, les téléspectateurs ont rejeté toute la prémisse parce qu'elle semblait fondamentalement malhonnête. On ne peut pas prêcher sur la relativité tout en affichant la richesse et le privilège. On ne peut pas exiger l'authenticité tout en mettant en scène chaque moment pour un impact visuel maximal. Victoria Beckham a compris la mission. Elle a donné aux gens de la vulnérabilité sans victimisation, de l'honnêteté sans apitoiement sur soi et une responsabilité sans excuse. Elle a montré au public que même les superstars internationales luttent contre l'identité, l'image corporelle et la recherche d'un but au-delà du succès de leur partenaire. Les femmes du monde entier se sont retrouvées dans ces confessions. Chunk 2. Et c'est précisément pourquoi le documentaire est salué comme un chef-d'œuvre de narration authentique. Et Meghan, le bruit court qu'elle regarde chaque article, chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque critique élogieuse du triomphe de Victoria, avec une fureur croissante. Parce qu'au fond, elle sait que Victoria vient d'accomplir tout ce qu'elle a essayé et échoué à accomplir. Une véritable connexion, une reconnaissance critique et la preuve que l'honnêteté résonne beaucoup plus fortement qu'une perfection soigneusement organisée. Mais ce n'était que le début du cauchemar de Meghan. Rembobinons au moment qui a absolument détruit toute la bienveillance restante entre ces deux femmes, parce que cette accusation laisse encore les gens stupéfaits. Des biographies royales ont lâché une véritable bombe en révélant que Harry et Meghan ont véritablement accusé Victoria Beckham de divulguer des histoires privées à leur sujet à la presse. Laissez cela vous imprégner un instant. Victoria Beckham, une femme qui a navigué dans la renommée mondiale pendant plus de 3 décennies avec à peine un scandale à son nom, avait soi-disant besoin de vendre des histoires sur les Sussex. Pourquoi? De l'attention de poche. L'audace pure de cette accusation a exposé plus de choses sur la paranoïa croissante de Meghan que sur le caractère de Victoria. Voici ce qui rend cette trahison si particulièrement cinglante.
Victoria et Meghan développaient ce qui semblait être une véritable amitié. Victoria avait accueilli Meghan dans des cercles d'élite, lui avait offert des conseils de mode et l'avait traitée avec le genre de chaleur que vous accorderiez à quelqu'un dont vous vous souciez réellement. Davy et Victoria ont assisté au mariage royal, bon sang. Ils se sont présentés, ont souri aux caméras et ont publiquement soutenu cette union et leur remerciement pour cette loyauté. Une accusation paranoïaque que Victoria les vendait secrètement aux journalistes tabloïds. Des initiés de l'industrie affirment que Victoria a été absolument prise de court par l'allégation. Elle avait construit toute sa carrière sur la discrétion, le professionnalisme et en sachant exactement comment gérer son image publique, sans jeter personne sous le bus. L'idée qu'elle ait érisqué des décennies de relations et de réputation soigneusement cultivées en divulguant des potins sur Harry et Meghan était plus qu'insultante. C'était vraiment délirant. Mais voici où le jugement de Meghan l'a complètement lâché. Victoria Beckham n'a pas besoin de divulguer des histoires pour de l'argent ou de la pertinence. Elle a construit un véritable empire de la mode à partir de rien, surmontant les critiques brutales et le scepticisme à chaque étape du chemin. Elle a épousé l'un des athlètes les plus célèbres de la planète. Son nom seul ouvre des portes que la plupart des célébrités ne peuvent même pas approcher. Vendre des histoires sur les Sussex n'accomplirait littéralement rien, sauf nuire à sa réputation. Et Victoria est bien trop intelligente pour faire ce genre de geste catastrophiquement stupide. L'accusation a révélé quelque chose de beaucoup plus sombre sur la façon dont Harry et Meghan opèrent. Ils sont tellement rongés par la paranoïa, tellement convaincus que tout le monde autour d'eux les trahit secrètement, qu'ils brûleront les ponts avec des gens qui ne leur ont montré que de la gentillesse. Chunk Troy, des initiés du palais, chuchotent que ce schéma se répète constamment. Des membres du personnel accusés de fuite. Des amis coupés sans explication. Des membres de la famille blâmés pour des histoires médiatiques avec lesquelles ils n'ont rien à voir. Victoria, à son crédit, n'a pas riposté publiquement. Elle n'a pas couru à la presse avec sa version de l'histoire. Elle n'a pas jeté Meghan sous le bus, même si elle aurait absolument pu le faire. Au lieu de cela, elle a fait quelque chose de beaucoup plus puissant. Elle s'est discrètement retirée, s'est concentrée sur son entreprise et a laissé son travail parler de lui-même. Et maintenant, des années plus tard, cette retenue porte ses fruits de la manière la plus publique imaginable. Parce que pendant que Meghan continue de spirale à travers des projets ratés et des relations endommagées, Victoria vient de prouver que la classe, le professionnalisme et le talent authentique triompheront toujours de la victimisation fabriquée. Et les médias ont tout remarqué. Le contraste entre le désastre Netflix de Meghan et le triomphe du documentaire de Victoria est absolument stupéfiant. Et il expose tout ce qui ne va pas dans la façon dont Meghan aborde littéralement chaque projet. Décomposons exactement ce qui a fait d'un documentaire un phénomène culturel et l'autre un conte édifiant sur l'authenticité fabriquée. L'émission de Meghan la mettait en scène errant dans un jardin loué à Montecito, soigneusement organisé pour avoir l'air rustique et relatable, cueillant des légumes que les téléspectateurs aux yeux d'aigle ont immédiatement qualifiés de mise en scène. Les produits étaient trop parfaits, la terre trop propre, toute l'esthétique criant à la conception de décors professionnels plutôt qu'à l'agriculture familiale authentique. Elle a invité des célébrités, comme Chrissy Teigen, une femme avec des scandales de harcèlement documentés, à s'asseoir et à discuter d'autonomisation. Bien que l'ironie ait apparemment échappé à toutes les personnes impliquées dans la production, chaque image du documentaire de Meghan semblait calculée pour projeter une image plutôt que pour révéler la vérité. Elle voulait que le public la voie comme cette gourou éclairée du style de vie qui avait transcendé les contraintes royales pour vivre authentiquement. Mais voici le problème. On ne peut pas prêcher l'authenticité tout en mettant en scène chaque moment pour un attrait Instagram maximal. On ne peut pas exiger de connexion tout en gardant chaque vulnérabilité soigneusement cachée derrière une façade de perfection. Victoria Beckham a adopté l'approche complètement opposée et Netflix a clairement reconnu qu'ils avaient quelque chose de spécial.
Son documentaire a enlevé des décennies de glamour soigneusement entretenues pour révéler la femme derrière la marque. Elle a avoué avoir lutté contre un trouble de l'alimentation invalidant pendant des années, admettant qu'elle était devenue incroyablement habile à mentir à tout le monde autour d'elle. Ce genre d'honnêteté brute est inconfortable à regarder parce qu'elle est authentique, pas jouée. Le documentaire montrait Victoria aux prises avec la perte de toute son identité lorsque la carrière de football de David a explosé et que soudain, elle n'était plus Posh Spice. Elle était juste la femme de David Beckham. Les femmes du monde entier ont ressenti cette douleur parce que tant d'entre elles ont vécu des moments similaires où leur individualité est avalée par le succès de quelqu'un d'autre. Victoria n'a pas essayé d'emballer cette lutte dans un récit d'autonomisation. Chunk 4. Elle a juste dit « C'est ce qui s'est passé. C'est que j'ai ressenti et je suis encore en train de traiter les dommages que cela a causés. » Les dirigeants de Netflix ne sont pas stupides. Ils pouvaient voir exactement quelle histoire résonnerait auprès du public et laquelle serait démolie sur les médias sociaux. Ils ont lancé toute leur machine promotionnelle derrière le documentaire de Victoria. Des premières de tapis rouge avec une véritable puissance de star. Des entrevues stratégiques avec les médias. Une couverture coordonnée dans tous les principaux médias. L'investissement a porté ses fruits de façon spectaculaire, avec des critiques louant la vulnérabilité et l'authenticité de Victoria. Pendant ce temps, l'émission de Meghan a à peine enregistré un bruit. La poussée promotionnelle semblait tiède, le soutien des célébrités minime, et la conversation culturelle est passée en quelques jours. Des chuchotements de l'industrie suggèrent que Netflix s'éloigne discrètement des futurs projets des Sussex parce que le retour sur investissement n'est tout simplement pas là. Un documentaire a prouvé que le public a soif de vulnérabilité honnête plutôt que de perfection organisée. L'autre a prouvé qu'on ne peut pas truquer l'authenticité, peu importe l'argent qu'on dépense en valeur de production. Et Meghan regarde Victoria récolter des éloges pour avoir fait exactement ce qu'elle refuse de faire. Montrer au monde qui elle est réellement plutôt que qui elle veut désespérément que les gens pensent qu'elle est. Mais l'arme secrète de Victoria va encore plus loin. Victoria Beckham comprend quelque chose que Meghan refuse fondamentalement d'accepter. Et ces mots, c'est la différence entre une carrière qui s'étend sur des décennies et une carrière qui s'effondre avant même de commencer. Il faut nourrir la bête sans se laisser dévorer par elle. Depuis plus de 30 ans, Victoria joue au jeu médiatique avec une précision chirurgicale, sachant exactement quand donner accès aux journalistes et quand se retirer stratégiquement. Elle a cultivé des relations avec des journalistes clés du Royaume-Uni qui peuvent soit te faire ou défaire des réputations du jour au lendemain. Et elle l'a fait sans jamais paraître désespérée ou manipulatrice. Prenez quelqu'un comme Clem Moody au Sun ou Katie Hind au Daily Mail. Ce sont des journalistes avec une portée et une influence énormes. Et Victoria a passé des années à les faire se sentir spéciaux sans jamais franchir la ligne vers une véritable amitié. Elle enverra des articles de sa ligne de vêtements, les invitera à des voyages de presse exclusifs, leur donnera un accès anticipé au lancement de produits. Les journalistes obtiennent du contenu que leurs lecteurs dévorent. Et Victoria obtient une couverture constamment positive. C'est transactionnel, bien sûr, mais c'est honnête quant à ce que c'est. Voici la partie brillante. Victoria ne microgère jamais son équipe de relations publiques. Elle embauche des experts qui comprennent réellement la stratégie médiatique, fait entièrement confiance à leur jugement et délègue les détails à des personnes qui savent ce qu'elles font. Lorsque son équipe dit « ne répond pas à cette histoire » ou attend 3 jours avant de commenter, elle écoute. Chunk 5. Elle reconnaît que les RP sont une compétence spécialisée qu'elle ne possède pas. Elle paie donc des professionnels pour s'en occuper, pendant qu'elle se concentre sur ce qu'elle fait réellement bien, construire son empire de la mode. Comparez cette approche au chaos absolu entourant la stratégie médiatique de Harry et Meghan. Ils font défiler les équipes de RP plus vite que la plupart des gens ne changent de nom d'étui de téléphone. Et les initiés de l'industrie racontent tous la même histoire. Les Sussex embauchent des professionnels coûteux,
ignorent tous les conseils qu'on leur donne, puis se demandent pourquoi leur réputation continue de se détériorer. Ils microgèrent chaque déclaration, exigent l'approbation de chaque détail et traitent leur équipe de communication comme des assistants glorifiés plutôt que comme des partenaires stratégiques. Tout publiciste vous dira que c'est le moyen le plus rapide de les épuiser. Si vous payez à quelqu'un une somme importante pour gérer votre image, la règle tacite est de se taire et d'écouter. Selon le degré d'insupportabilité du client, certains professionnels des RP le diront directement. Mais Harry et Meghan croient apparemment qu'ils en savent plus que les gens qui ont passé des carrières entières à comprendre les cycles médiatiques, la psychologie du public et la gestion de la réputation. Le résultat, la présence médiatique de Victoria fonctionne comme un instrument de précision. Les faux pas rares sont traités discrètement et professionnellement. Les histoires positives circulent constamment sans se sentir plantées ou achetées. Sa réputation de personne professionnelle et agréable à travailler signifie que les gens veulent réellement la couvrir favorablement. Pendant ce temps, la machine RP Sussex passe de crise en crise. Des histoires fuient qui les font paraître pires. Les déclarations se retournent de façon spectaculaire. Leurs tentatives de contrôler le récit ne font que souligner à quel point tout est désespérément hors de contrôle. C'est la différence entre quelqu'un qui respecte l'expertise et quelqu'un qui croit qu'il est plus intelligent que tout le monde dans la pièce, et cette arrogance leur coûte tout. L'humilité de Victoria lui a valu. Le documentaire de Victoria présentait une confession qui a véritablement stupéfié les téléspectateurs. Et c'est l'exemple parfait de la raison pour laquelle son approche connecte tandis que celle de Meghan repousse. Elle a regardé directement dans la caméra et a admis qu'elle avait menti sur son trouble de l'alimentation pendant des années, qu'elle était devenue effrayante à cacher la vérité et qu'elle avait perdu le contrôle total de sa relation avec la nourriture. Ce niveau de responsabilité est rare dans les documentaires sur les célébrités parce qu'il exige d'admettre sa faute, de reconnaître ses erreurs et de montrer au monde ses moments les plus bas sans tourner autour du pot ni se justifier. Elle a détaillé la perte invalidante d'identité qui l'a consumée lorsque la carrière de football de David a explosé sur la scène mondiale. Soudain, elle n'était plus Victoria Beckham. Elle était juste la femme de David Beckham. Ses réalisations se sont senties diminuées. Sa voix semblait plus petite. Tout ce qu'elle avait construit indépendamment a été éclipsé par le succès de quelqu'un d'autre. Et voici ce qui a rendu cette confession si puissante. Chunk 6. Elle n'a pas blâmé David. Elle ne s'est pas positionnée comme une victime de sa renommée. Elle a simplement dit « C'est ce qui m'est arrivé. C'est ce que j'ai ressenti et j'ai dû trouver comment reconstruire mon sens de soi. » Les femmes du monde entier reconnaissent immédiatement cette lutte. La perte d'identité frappe pendant la maternité, pendant les transitions de carrière, pendant la ménopause, pendant les changements de relations. C'est une expérience universelle qui transcende la richesse, la renommée et le statut. La volonté de Victoria d'admettre qu'elle était passée par là a créé une connexion instantanée parce que cela prouvait que même les superstars internationales font face aux mêmes batailles internes que tout le monde. C'est de la vulnérabilité. De la vulnérabilité brute, honnête et inconfortable qui ne demande pas de sympathie, juste de la compréhension. Maintenant, comparez cela à l'approche de Meghan, qui la positionne constamment comme perpétuellement lésée par des forces hors de son contrôle. La famille royale ne l'a pas soutenue. La presse britannique l'a ciblée injustement. Hollywood ne l'a pas embrassée comme elle le méritait. Chaque récit est centré sur des méchants externes plutôt que sur une croissance interne. Il n'y a jamais de responsabilité pour les faux pas. Jamais de reconnaissance que certains choix ont peut-être contribué à des résultats négatifs. Jamais de véritable réflexion sur ce qu'elle aurait pu faire différemment. Le public réagit à l'honnêteté, pas au récit de victimisation soigneusement élaboré. Les gens veulent voir quelqu'un admettre qu'il a lutté, commis des erreurs, tiré des leçons et en est sorti plus fort.
Ce qu'ils ne veulent pas, ce sont des histoires sans fin de persécution de quelqu'un qui vit dans un manoir à Montecito, avec accès à des ressources que la plupart des gens ne peuvent pas, ils ne sont pas imaginer. Victoria a montré des remords pour avoir menti sur son trouble de l'alimentation. Elle a reconnu que son comportement pendant cette période n'était ni sain ni honnête. Elle a assumé la responsabilité des choix qu'elle a faits même lorsqu'ils étaient autodestructeurs. Ce genre de responsabilité crée le respect parce qu'elle montre que quelqu'un est prêt à assumer son passé sans se trouver d'excuses. Le projet Netflix de Meghan ne présentait aucune de ces introspections. Il s'agissait de contenu de style de vie ambitieux et de platitudes vagues sur la recherche de son soi authentique. Livrée d'une position de privilège qui a rendu tout le message creux. Elle voulait être perçue comme relatable sans réellement révéler quoi que ce soit qui la rendrait relatable. Et c'est exactement pourquoi le documentaire de Victoria est salué comme révolutionnaire. Alors que l'émission de Meghan est devenue une blague sur de faux légumes et des jardins empruntés. Mais les différences opérationnelles vont encore plus loin que l'honnêteté émotionnelle. Regardez comment l'équipe de Victoria Beckham fonctionne et vous assisterez à une classe de maîtres en relations publiques stratégiques qui fait ressembler l'approche des Sussex à une heure amateur. Chaque apparition semble intentionnelle. Chaque entrevue stratégiquement programmée, chaque élément de couverture contribuant à un récit plus large qui élève sa marque sans se sentir forcé ou fabriqué. Chunk 7. C'est la différence entre une machine bien huilée qui a été perfectionnée au fil des décennies et un cirque chaotique qui est perpétuellement à une seule dépêche de presse du désastre. Prenez la première du documentaire comme un exemple parfait. Victoria et David sont arrivés sur le tapis rouge en noir et blanc élégant, gardant l'accent simple et sophistiqué. Eva Longoria s'est pointée en portant des créations Victoria Beckham, fournissant un endossement de célébrité organique sans qu'ils se sentent transactionnels. Les enfants Beckham sont apparus polis et solidaires, moins Brooklyn et Nicola Peltz, ce qui a en fait joué en leur faveur en évitant un drame potentiel. Un incroyable mur de fleurs a fourni le visuel parfait pour la couverture des médias sociaux. Chaque élément a été calibré pour un impact positif maximal. La presse l'a dévoré parce qu'on leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. Des visuels époustouflants, des moments de célébrité, l'unité familiale et un accès exclusif qui les a fait se sentir spéciaux. Des journalistes comme Clemmy Moody au Sun ont obtenu du contenu que leurs lecteurs dévoreraient, ce qui signifie qu'ils sont incités à continuer à couvrir Victoria favorablement. C'est une relation symbiotique où tout le monde en profite, et c'est exactement comme ça que vous maintenez une couverture positive pendant des décennies. Comparez cette précision à la façon dont Harry et Meghan gèrent leurs apparitions publiques. Des histoires divulguées qui se retournent de façon spectaculaire. Des déclarations de relations publiques contradictoires qui sapent les messages précédents. Des cérémonies de remise de prix qui semblent achetées plutôt que méritées, comme ce prix humanitaire du projet Healthy Minds pour avoir rendu le monde en ligne plus sûr juste après qu'ils aient soutenu Balenciaga pendant ce scandale. Le timing ne pourrait pas être plus sourd. Et il renforce la perception qu'ils recueillent des éloges sans faire de travail réel. En coulisses, des sources affirment que l'opération Beckham se déroule avec une efficacité militaire. L'équipe de Victoria sait quels journalistes prioriser, quelles histoires laisser mourir tranquillement, quelles batailles valent la peine d'être menées. Ils comprennent les cycles médiatiques, la psychologie du public et comment pivoter lorsque la couverture devient négative. Plus important encore, ils font confiance à Victoria pour rester sur le message et se représenter professionnellement dans chaque interaction. L'opération Sussex a l'impression qu'elle est maintenue avec du ruban adhésif et du désespoir. Le roulement de personnel reste notoirement élevé, les gens fuyant après de courts mandats. Plusieurs sociétés de relations publiques auraient refusé de travailler avec eux parce que la microgestion rend le travail impossible. Chaque apparition dans les médias ressemble à un risque
parce qu'on ne sait jamais si Harry sortira du script ou si Meghan dira quelque chose qui contredira leur récit soigneusement élaboré. Victoria donne rarement des interviews, mais quand elle le fait, elles sont stratégiques et percutantes. Harry et Meghan semblent donner des interviews constamment, mais ils ne font qu'aggraver leur situation. Une approche traite les médias comme un outil à utiliser avec soin. L'autre traite les médias comme un ennemi à contrôler et à manipuler. Et les résultats parlent d'eux-mêmes de la manière la plus publique imaginable. La première de Victoria sur Netflix était tout ce que le lancement de Meghan n'était pas, et le contraste devait ressembler à un coup de poing dans le ventre. Élégance noire et blanche sur le tapis rouge qui dégageait une sophistication intemporelle, plutôt qu'une recherche désespérée d'attention. Eva Longoria est arrivée en portant des créations Victoria Beckham, fournissant une puissance de star organique qui ne se sentait pas arrangée ou achetée. Chunk 8, l'incroyable mur de fleurs, a créé des moments parfaits qui ont inondé les médias sociaux de façon organique. Un véritable soutien de célébrité de la part de personnes qui voulaient réellement être là plutôt que de se sentir obligées de se présenter. Les enfants Beckham sont apparus polis et solidaires, créant ces moments d'unité familiale que le public adore. Oui, Brooklyn et Nicolas Peltz étaient notamment absents, mais honnêtement, cela a probablement joué en faveur de Victoria en évitant tout drame potentiel ou des moments de photos maladroits. Tout semblait facile, même si c'était évidemment méticuleusement planifié, et c'est la marque d'une gestion d'événements vraiment exceptionnelle. La couverture de presse a été écrasante et universellement positive. Les manchettes ont célébré la bravoure, la franchise et la vulnérabilité de Victoria. Les journalistes qui avaient eu un accès exclusif ont livré des critiques élogieuses. Le Sun a publié plusieurs articles avec des manchettes comme « Brave Victoria », Beckham et qualifiant le documentaire de brillant et candide. L'Independent a salué la façon dont elle avait réussi un rebranding que de nombreuses stars envieraient. Tous les principaux médias ont couvert la première favorablement parce que l'équipe de Victoria leur avait donné tout ce dont ils avaient besoin pour écrire des histoires convaincantes. Maintenant, rembobinez à la première de Meghan sur Netflix et la différence est absolument brutale. Un soutien limité de célébrités au-delà d'une poignée de personnes qui semblent contractuellement obligées de se présenter. Des apparitions promotionnelles maladroites où Meghan avait l'air de plus en plus désespérée de validation. Des critiques allant de tièdes à absolument cinglantes, avec des critiques soulignant l'authenticité fabriquée et le manque de véritable vulnérabilité. Des réactions sur les médias sociaux tirant fortement vers le négatif, les gens se moquant des scènes. De jardins mis en scène et des faux légumes. La poussée promotionnelle de Netflix pour l'émission de Meghan semblait tiède au mieux. Pas d'événement majeur sur le tapis rouge, pas de blitz médiatique coordonné, pas le sentiment que le géant du streaming croyait avoir un succès entre les mains. Des initiés de l'industrie chuchotent que les dirigeants savaient ce qu'ils avaient. Une obligation contractuelle qui devait être remplie plutôt qu'un projet passionnel qui valait la peine d'investir un budget promotionnel sérieux derrière. Les événements de première eux-mêmes vous disent tout sur la façon dont ces deux femmes sont perçues dans l'industrie du divertissement. Victoria attire une véritable puissance de star parce que les gens l'aiment réellement et respectent ce qu'elle a construit. Meghan a du mal à faire venir quelqu'un de pertinent parce que Hollywood voit à travers l'image soigneusement construite jusqu'à la réalité en dessous. Quelqu'un qui veut du crédit sans faire le travail. Même l'esthétique visuelle en disait long. La première de Victoria avait l'air chère, élégante et facile. Le genre d'événement qui crie au prestige et à la pertinence culturelle. Le lancement de Meghan avait l'impression qu'il essayait trop fort, désespéré de convaincre tout le monde que c'était important et révolutionnaire, alors que le public pouvait voir que ce n'était ni l'un ni l'autre. La première n'était que le début de la disparité de couverture, mais elle a donné le ton à tout ce qui a suivi. Un documentaire est devenu une conversation culturelle.
L'autre est devenu un conte édifiant sur les dangers de l'authenticité fabriquée et la différence d'éthique de travail. Explique exactement pourquoi Victoria Beckham a passé des décennies à gagner sa place dans l'industrie de la mode. Et quiconque rejette ce voyage ne fait tout simplement pas attention. Chunk 9. Elle a commencé au bas d'une industrie qui ne voulait absolument pas la prendre au sérieux. Les critiques de mode ont démoli ses premières collections. Les initiés de l'industrie ont roulé des yeux à l'idée d'une ancienne pop star concevant des vêtements. Le scepticisme était brutal, constant et profondément personnel. Mais Victoria n'a pas piqué de crise de colère ni exigé de respect qu'elle n'avait pas gagné. Elle a baissé la tête et a appris le métier. Elle a étudié le design de mode. Elle a travaillé avec des équipes expérimentées qui pouvaient lui enseigner ce qu'elle ne savait pas. Elle a accepté les critiques et les a utilisées pour s'améliorer plutôt que de traiter chaque critique négative comme une attaque personnelle. Année après année, collection après collection, elle a lentement bâti un véritable respect grâce à son dévouement à la qualité et à son amélioration constante. Maintenant, ses créations sont portées par des célébrités de premier plan qui veulent réellement les porter, non pas parce qu'elles savent qu'elles sont payées pour ou se sentent obligées. Les personnes qui ont travaillé avec Victoria louent systématiquement son professionnalisme. Elle est ponctuelle, préparée et respectueuse envers tous les membres de l'équipe, quelle que soit leur position. Les anciens employés parlent positivement de leur temps de travail pour sa marque. Les journalistes qui l'ont interviewée la décrivent comme une personne chaleureuse et professionnelle qui prend les obligations médiatiques au sérieux plutôt que comme des interruptions incommodes. Cette réputation a pris des années à se bâtir et elle vaut plus que n'importe quelle somme d'argent ou de publicité fabriquée. Comparez ce parcours à l'approche de Meghan, qui semble impliquée de vouloir la couronne sans l'engagement. Elle s'attend à ce que Hollywood l'embrasse comme un acteur majeur, même si elle n'a jamais payé ses cotisations dans l'industrie. Elle recueille des prix humanitaires, tout en soutenant des marques controversées comme Balenciaga pendant leur scandale. Apparemment, elle ne voit aucune contradiction entre l'image qu'elle veut projeter et les choix qu'elle fait réellement. Meghan veut être vue comme une icône de la mode sans faire le travail que Victoria a fait. Elle veut être célébrée comme une gourou du style de vie sans développer une expertise réelle. Elle veut le respect en tant qu'humanitaire sans les décennies de travail constant et peu reluisant qui bâtissent une crédibilité authentique. Ce ne sont que des titres et des distinctions sans fondation en dessous. La dure vérité est que vous ne pouvez pas être un arnaqueur et vous attendre à exceller au sommet sans faire d'efforts. Victoria Beckham a fait cet effort pendant plus de 30 ans. Elle a travaillé de façon constante, professionnelle et avec un véritable dévouement à son métier. C'est pourquoi elle continue de s'élever tandis que Meghan continue de tomber. Le public peut sentir l'authenticité à des kilomètres de distance et il peut également sentir quand quelqu'un la truque. Victoria a mérité chaque titre positif, chaque critique élogieuse, chaque moment de succès. Chunk 10. Elle est dans le jeu travaillant constamment depuis des décennies parce qu'elle respecte le processus et comprend que le succès durable exige un effort soutenu. Meghan semble croire qu'elle mérite le succès simplement parce qu'elle le veut assez fort. Et il y a une leçon royale dans tout cela que ni les Sussex n'ont apprise. Victoria Beckham comprend quelque chose que la reine Élisabeth savait instinctivement. Et c'est une leçon qui sépare les personnes qui prospèrent sous les projecteurs de celles qui en sont détruites. Vous ne pouvez pas être le préféré de tout le monde chaque jour. Le cycle médiatique a des hauts et des bas naturels, et combattre chaque affront perçu ne fait qu'aggraver votre situation de façon exponentielle. Parfois, le geste le plus intelligent est de rester silencieux, de faire confiance à votre équipe et de laisser le bruit s'éteindre naturellement. La défunte reine a maîtrisé cette approche pendant 7 décennies de surveillance publique sans précédent. Elle a compris que répondre à chaque rumeur ou se défendre contre chaque critique la ferait paraître désespérée et faible. Elle a choisi ses batailles avec soin, a maintenu sa dignité à travers les scandales et a cru qu'un professionnalisme constant finirait par parler plus fort que toute déclaration défensive.
Cette retenue est ce qui lui a permis de maintenir le respect et l'autorité même lorsque l'opinion publique s'est temporairement retournée contre la monarchie. Victoria a clairement étudié ce playbook. Lorsque des histoires négatives font surface, elle ne se déchaîne pas sur les médias sociaux ni ne publie de communiqués de presse frénétiques. Elle ne traite pas chaque article critique comme une attaque personnelle nécessitant des représailles immédiates. Elle prend la couverture négative occasionnelle avec sérénité, fait confiance à son équipe de RP pour gérer la situation stratégiquement et se concentre sur la vue d'ensemble de sa réputation et de sa marque à long terme. Les Beckham ont résisté au scandale Rebecca Loos sans que Victoria ne s'effondre publiquement ou n'exige que tout le monde prenne son parti. Elle a géré le drame de Brooklyn et Nicolas Peltz avec une dignité tranquille, plutôt que d'alimenter le feu des tabloïds. Lorsque la critique arrive, elle l'absorbe en privé et va de l'avant publiquement. Cette discipline émotionnelle est rare et incroyablement précieuse. Harry et Meghan traitent chaque critique comme une attaque personnelle nécessitant une action défensive immédiate. Quelqu'un écrit un article défavorable. Publier une déclaration par l'intermédiaire d'avocats. Un tabloïd fait des spéculations, menacé d'une action en justice. Les membres de la famille ne les soutiennent pas publiquement. Fuyer des histoires, se peignant comme des victimes. C'est épuisant à regarder et cela aggrave chaque situation parce que cela signale le désespoir et le manque de contrôle. L'ironie est que leur posture défensive constante valide en fait la couverture négative en montrant à quel point cela les dérange. S'ils avaient simplement ignoré la moitié des histoires écrites à leur sujet, ces histoires se seraient estompées dans l'insignifiance en quelques jours. Chunk 11 s'assassine mais ça 11. Au lieu de cela, leurs réactions amplifient les récits négatifs et les maintiennent en vie dans le cycle de l'actualité beaucoup plus longtemps que nécessaire. Des initiés du palais chuchotent que c'était l'une des plus grandes frustrations de la défunte reine à l'égard de Harry et Meghan pendant leur temps en tant que membres actifs de la famille royale. Elle a essayé de leur enseigner que le silence digne est souvent plus puissant que les déclarations défensives, mais ils n'ont jamais appris. Ils n'ont pas pu comprendre que plus vous vous engagez avec la critique, plus vous lui donnez de pouvoir. Victoria comprend. Elle comprend que son travail, son professionnalisme et ses qualités constantes parlent plus fort que toute déclaration défendant sa réputation. Elle laisse les résultats répondre à la critique plutôt qu'au communiqué de presse. Et cette retenue est exactement la raison pour laquelle sa réputation continue de se renforcer tandis que la marque Sussex s'effrite sous le poids de son propre désespoir défensif. Et les implications futures sont absolument stupéfiantes. Le succès de Victoria Beckham sur Netflix n'est pas seulement une victoire pour elle personnellement. C'est un modèle qui expose tout ce qui est fondamentalement faux dans l'approche entière de Meghan à la renommée, à l'authenticité et aux relations publiques. Pendant que Victoria continue de bâtir son empire grâce à un travail acharné et une vulnérabilité inconfortable, les projets de Meghan continueront de languir dans l'obscurité parce que le public peut sentir l'authenticité fabriquée à des kilomètres de distance. L'écart entre ces deux femmes ne fera que s'élargir avec le temps, et cette réalité doit être absolument dévastatrice à témoigner pour Meghan. Voici à quoi ressemble l'avenir pour Victoria. Plus de projets de documentaires que le public veut réellement regarder. Une croissance continue de son empire de la mode construit sur un respect légitime plutôt que sur une association de célébrités. Une couverture médiatique positive qui se sent gagnée plutôt qu'achetée. Un héritage de professionnalisme et de travail acharné qui survivra à la renommée temporaire. Elle s'est positionnée comme quelqu'un qui comprend la vulnérabilité sans victimisation, l'honnêteté sans apitoiement sur soi et le succès sans raccourci. Maintenant, imaginez la trajectoire de Meghan. Netflix se refroidirait apparemment sur les futurs projets Sussex parce que le retour sur investissement n'est tout simplement pas là. Les initiés d'Hollywood la considèrent de plus en plus comme difficile à travailler et ne valant pas la peine.
Chaque nouvelle entreprise se sent désespérée plutôt que stratégique. Les prix humanitaires qu'elle recueille sonnent creux parce qu'ils sont clairement achetés plutôt que gagnés grâce à des décennies de travail constant. Sa réputation continue de se détériorer malgré l'embauche d'équipes de RP coûteuses et la publication de déclarations soigneusement formulées. L'ironie ultime dans tout cela est presque poétique. Meghan a un jour accusé Victoria de la trahir en divulguant des histoires à la presse. Cette accusation paranoïaque a détruit toute amitié authentique qui aurait pu exister entre elles. Mais Victoria vient de prouver que la loyauté envers votre public et l'engagement envers votre métier comptent infiniment plus que la loyauté envers les personnes qui tentent d'utiliser votre nom à leur propre avantage. Victoria n'a jamais eu besoin de l'amitié de Meghan ou de la connexion royale pour réussir. Elle avait déjà bâti un empire mondial avant même de les rencontrer. Chunk 12. Pendant ce temps, Meghan espérait clairement que l'association avec les Beckham lui apporterait de la crédibilité dans les cercles d'élite. Quand cela n'a pas fonctionné comme elle le voulait, elle s'est déchaînée avec des accusations sans fondement plutôt que d'accepter la responsabilité de ses propres échecs. Le contraste entre ces deux femmes ne fera que devenir plus frappant au fil des ans. Victoria continuera de prospérer parce qu'elle comprend les règles fondamentales de la renommée. Travaillez dur, restez professionnel, donnez au public une véritable vulnérabilité et faites confiance aux experts pour gérer ce que vous ne comprenez pas. Meghan continuera de lutter parce qu'elle refuse d'accepter ses principes de base. Elle veut des raccourcis vers le succès qui n'existent tout simplement pas. Des sources proches des deux femmes suggèrent que Meghan regarde chaque geste de Victoria avec un mélange de jalousie et d'incompréhension. Elle ne comprend sincèrement pas pourquoi son approche ne fonctionne pas alors qu'elle s'efforce tant de contrôler son image. La réponse est douloureusement simple. Le public réagit à l'authenticité et vous ne pouvez pas truquer cela, peu importe le nombre de professionnels des RP que vous embauchez ou la façon dont vous mettez en scène vos scènes de jardin. Victoria Beckham vient d'enseigner au monde une classe de maîtres en narration authentique, en gestion professionnelle des médias et en puissance de la véritable vulnérabilité. Et Meghan Markle, elle cueille toujours de faux légumes dans un jardin loué, se demandant pourquoi personne n'achète ce qu'elle vend. Alors, qu'en pensez-vous? L'approche de Victoria est-elle quelque chose que Meghan pourrait un jour apprendre ou est-il tout simplement trop tard pour la duchesse? Laissez vos pensées ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime et assurez-vous d'être abonné parce que la prochaine vidéo est déjà en attente. Et croyez-moi, vous ne croirez pas ce qui s'en vient.